Quelles sont les principales difficultés auxquelles vous trouvez confrontés en matière de don de sang? En matière de don de sang, la principale difficulté, c'est le manque de donneurs. Le manque de donneurs réguliers. Qui fait qu'on n'arrive pas encore à atteindre l'autonomie en termes de disponibilité des produits sanguins labiles. Et donc, malheureusement, cela conduit à des pertes de vies humaines. Quels sont les principaux obstacles auxquels vous êtes confrontés lorsqu'il s'agit de sensibiliser la population de Le principal obstacle, c'est les préjugés. Les gens ont beaucoup de préjugés sur le don de sang, et vraiment, ces préjugés sont difficiles à déconstruire. Pour certains, le sang qu'ils vont donner vont servir à d'autres choses que pour sauver des vies, sacrifices, etc. Pour d'autres, ils donnent leur sang gratuitement, mais après, le bénéficiaire est obligé d'acheter. Donc, ils ont l'impression de vendre le sang alors qu'ils n'ont rien, en bref. Pour certains, c'est qu'ils vont donner le sang, mais quand ils en ont besoin, quand ils partent, ils n'ont pas de produits sanguins. Alors, tout ça, c'est vraiment, il faut expliquer. Il faut tout le temps expliquer aux gens et leur faire comprendre qu'ils n'en aient vraiment rien. Comment ces stéréotypes impactent la volonté des gens de participer? Oui, en fait, le don de sang, c'est un don de solidarité. Le don de sang, c'est un don de solidarité. C'est vraiment donner son sang gratuitement pour sauver quelqu'un qui en aurait besoin. Mais quand on a ces préjugés, on est réticent. Et plus on est réticent, moins on a de produits sanguins disponibles et le problème n'est pas géré. Comment les médias, y compris les réseaux sociaux, peuvent-ils jouer leur partition dans la sensibilisation du public togolais? Les médias et les réseaux sociaux qui constituent aujourd'hui vraiment une plateforme de diffusion d'informations que les jeunes apprécient beaucoup, doivent jouer leur partition en apportant l'information vraie. Donc en sensibilisant la population sur l'importance du don de sang. Parce qu'il faut faire comprendre aux gens que lors de la collecte du don au produit sanguin qui sera administré aux patients, il y a tout un processus. Il y a des examens qui sont réalisés sur la poche de sang, il y a la conservation, il y a le stockage, et tout ce processus-là nécessite des coûts. Alors, quand le bénéficiaire ou bien le receveur, ou bien le parent du malade vient au centre de transfusion pour prendre une poche de sang, en réalité, ce n'est pas une vente. En réalité, il n'achète pas. Il participe juste à ce coût de production qui est d'ailleurs subventionné énormément par l'État et les différents bailleurs. Donc il faut faire comprendre aux gens que ce n'est pas une vente de sang, mais c'est vraiment un don de sang. Et l'indisponibilité aujourd'hui des produits sanguins nous affecte tous, que nous soyons donneurs ou pas, parce que nous n'avons pas atteint le nombre minimal de donneurs pour la bonne autonomie en termes de disponibilité des produits sanguins. Donc plus on aura de donneurs, plus il y aura de produits sanguins disponibles, et donc plus tout le monde pourra être servi lorsqu'il y aura besoin de sang. Est-ce qu'il existe des associations, des mouvements qui militent pour la sensibilisation et le don de sang? Oui, la problématique du don de sang aujourd'hui est une problématique que beaucoup de personnes prennent à cœur. Beaucoup d'associations en parlent, organisent généralement des campagnes de don de sang dans les écoles, universités, dans les banques, etc. Un clin d'œil à l'association Givers, qui est une association qui milite vraiment pour la promotion du don volontaire de sang, qui a d'ailleurs organisé l'année dernière un challenge, le challenge du meilleur ambassadeur du don de sang. Et donc, beaucoup d'associations aujourd'hui essaient de sensibiliser, d'apporter l'information vraie sur les différentes plateformes, les réseaux sociaux, et nous pensons que ça porte quand même du fruit. Quelles sont vos recommandations en tant que médecin pour améliorer la situation du don de sang? La principale recommandation sera de continuer par sensibiliser, continuer par parler de cette problématique, continuer par faire voir aux gens les dégâts que la pénurie de produits sanguins labiles crée. Pour le moment, la science n'a pas encore évolué au stade où on pourrait créer ou bien fabriquer, comment l'appelle-t-on, à échelle industrielle, du sang. Ce n'est que par le don que nous pourrons sauver des vies. Donc, le don de sang, c'est vraiment un élan d'amour, un élan de solidarité, et nous encouragerons vraiment tout le monde à s'attacher à cette problématique. Est-ce qu'un drépanocytaire peut donner son sang? Malheureusement, des drépanocytaires majeurs ne peut pas donner son sang. Déjà parce que ces globules rouges ne sont pas en très bon état. Et donc, le gain pour le receveur n'est pas un gain vraiment très important. Votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est vraiment d'encourager tout le monde, tous les jeunes, tous les adultes qui n'ont pas de contre-indication au don de sang, à donner du sang
pour sauver des vies. Beaucoup de personnes en ont besoin. Les besoins en produits sanguins ne cessent d'augmenter alors que les donneurs ne suivent pas. Il nous faut donc inverser cette tendance-là, avoir plus de donneurs pour avoir plus de produits sanguins disponibles afin de pouvoir sauver des vies. Donnons du sang pour sauver des vies. Je suis le docteur Womé Corselar, je suis médecin hématologue.